Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège de la Cité. Alors l'objet de cette capsule, en fait, qui est la suite des capsules sur l'état des flux de trésorerie, c'est de présenter la section de financement de l'état des flux de trésorerie. Cette section-ci, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à expliquer? C'est les variations qui ont eu lieu au niveau des flux de trésorerie relativement à la section du passif. Okay? Donc, l'équation comptable étant actif est égal à passif plus capitaux propres. Donc, c'est la section droite qu'on va vouloir venir expliquer. Okay? Surtout ce qui a trait au niveau du passif à long terme. Donc, qu'est-ce qui rentrerait ici dans les activités de financement? Bien, on a, en fait, c'est un peu simple, on aurait les remboursements de la dette, okay? Donc soit un emprunt hypothécaire. On aurait ici les dettes contractées, okay? Donc un emprunt hypothécaire, un emprunt bancaire qui aurait été contracté. Ensuite, on pourrait avoir une émission d'actions, okay? Qui engendrerait des flux positifs. On pourrait avoir un rachat d'actions, okay? Qui occasionnerait des flux de trésorerie négatifs. Puis on aurait ici le versement des dividendes, okay? Qu'on appellerait dividendes versés. Okay, donc, les remboursements de la dette ici, ça nous occasionnerait en négatif. La dette contractée, donc on reçoit l'argent, donc ça aura un effet positif. Au niveau des émissions d'actions, ce serait positif. Au niveau des rachats, ce serait un effet négatif. Puis au niveau des dividendes versés, ce serait négatif. Donc, ça explique ce qu'on pourrait trouver. Maintenant, si on regarde au niveau de mon bilan dans cet exemple-ci, okay, donc je n'ai pas de dette à long terme. Okay, donc, je n'ai pas d'emprunt hypothécaire. Par contre, j'avais un emprunt bancaire ici à court terme. Et on s'était posé la question au début du problème si on allait le considérer comme de l'équivalent de trésorerie, mais on avait conclu qu'on ne le considérerait pas comme de l'équivalent de trésorerie, étant donné qu'on n'avait pas l'indication que c'était une marge de crédit ou un découvert bancaire. Okay? Donc, dans ce cas-ci, il va être traité par nature comme une activité de financement et non comme une activité d'exploitation. On a ici, en fait, au début, on avait un 3 000 $, puis à la fin, on a un solde de zéro. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu un remboursement. OK? Donc, ici, je vais venir indiquer remboursement de l'emprunt bancaire. OK? Donc, remboursement de l'emprunt bancaire. Donc, ici, dans le fond, j'étais à 3 000 et je suis rendue à zéro. Donc, j'ai un effet négatif sur mes flux de trésorerie. Donc, j'ai expliqué cette variation-là. Si je regarde au niveau de mes actions, okay, donc mes actions ici ont passé de 398 000 à 398 000. Donc, j'ai eu aucune variation à ce niveau-là. Okay, donc, ça ici, j'ai pas eu de variation, donc j'ai eu ni émission ni rachat. Je vais juste venir les mettre ici en vert pour dire que j'ai analysé. Maintenant, au niveau des bénéfices non répartis, je l'avais fait au début de mon problème quand j'ai fait la première partie pour mon bénéfice net. Donc ici, j'avais mon solde de début, j'avais mon solde de fin. Dans mes informations supplémentaires, ça me disait que j'avais un dividende qui avait été déclaré de 11 000. Okay? Donc j'ai un dividende ici qui a été déclaré de 11 000. Puis j'ai ici des bénéfices non répartis de 65 000. Donc ma variation ici de mes bénéfices non répartis. Donc j'ai l'explication pourquoi j'ai passé de 88 000 à 142 150. Okay? Donc, cette partie-là ici, qui est mon bénéfice net, est présentée dans ma section exploitation opérationnelle, mais mon 11 000 ici va aller dans ma section financement. La première chose à me poser, c'est qu'ici, c'est mon dividende déclaré. Okay? Donc, c'est mon dividende déclaré. Moi, ce que je veux dans mon état des flux de trésorerie, c'est ma section de mes dividendes versés. Okay? Donc, moi, je veux mon dividende versé. Donc, la question que je dois me poser, c'est est-ce que mon 11 000 de dividendes a tout été versé? OK, donc si je regarde à mon bilan, OK, je n'ai pas de dividendes à payer. OK, donc comme je n'ai pas de dividendes à payer, cela signifie que tout mon dividende déclaré a été payé. Donc, ici, mon dividende versé va être, dans le fond, mon 11 000. OK, donc pourquoi c'est le 11 000 qui a été versé? Parce que si je regarde à mon bilan, je n'ai pas de dividendes à payer. Donc, ça implique que tous les dividendes ont été payés. OK, puis ensuite, ça le disait ici dans mes informations supplémentaires. OK, donc, si je conclue ici pour ma section, je vais enlever un peu de ligne. OK, donc, pour mes activités de financement, donc, j'ai seulement 2 activités. Okay, donc, j'ai rien qui a affecté mes actions, puis je n'avais pas de dette à long terme. Okay, donc,
je vais venir mettre ici une variation de négative de 14 000 pour les activités liées les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Okay, donc, dans la prochaine capsule, on va conclure cet état des flux de trésorerie.